Coucou les Sagittaires, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juin, voir un petit peu ce qui t'attend au mois de juin avant de commencer le tirage. Comme d'habitude, le petit topo, c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire, tu fais preuve de discernement, tu l'adaptes à ta situation, si ça ne te parle pas, c'est pas grave, d'accord? C'est une guidance générale, ce n'est pas la parole de Dieu, hein, donc voilà. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour que ce soit un tirage un peu plus complet. Voilà, je t'invite à liker cette vidéo pour le travail fourni, ça fait toujours plaisir. Je t'invite également à commenter, hein, pour me dire si cette vidéo t'a parlé, pour partager un petit peu avec les autres Sagittaires. Et puis, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, on commence tout de suite avec une première carte qui me dit, ou nous dit, ou te dit d'ailleurs, comment est-ce que tu te sens à l'instant où tu regardes cette vidéo? Comment tu te sens? Oula, elle a sauté, elle est tombée par terre. Donc c'est celle-là. Elle est là. Ce que va t'apporter ce mois de juin. Que va t'apporter ce mois de juin? J'ai l'impression que c'est celle-là. Donc, ce que va t'apporter le mois de juin de manière générale, d'accord? On va voir avec le Gulliver le Normand au niveau matériel. Au niveau matériel. Sauter, tomber, ben dis donc. Au niveau sentimental, relationnel, ok. Au niveau spirituel, vie intérieure, etc. C'est celle-là. Je l'ai vue, tu l'as vue toi aussi. Ensuite, les influences positives. Quelles vont être les influences positives, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Oh, mais il y en a deux. Oh. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. D'accord? Non, elles sont tombées et il y en a toujours deux. Et moi, j'en veux qu'une. Ah bah voilà, celle-là, c'est celle-là bonne. Ensuite, les influences un peu plus négatives, les obstacles, ce qui va un petit peu, il y en a toujours deux, te ralentir, etc. Dans ce mois de juin, on va prendre celle-ci. Et pour finir, le conseil. Avec, mais c'est fou ça, 2. Est-ce que tu serais pas en loving flamme jumelle, âme sœur? Non, je déconne. C'est tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste, flamme jumelle et tout ça là. Même si voilà, ça existe. Hein. Mais bon, je plaisante. Bref, on y va. Comment te sens-tu à l'instant T, ami Sagittaire? Wow, l'impératrice. Bah écoute, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. J'ai l'impression que tu es en pleine création en ce moment. Peut-être même que tu es, qu'il y a un projet bébé, tu vois, parce que l'impératrice, c'est tout ce qui est fertilité, maternité, c'est l'abondance, c'est la richesse. Et peut-être que tu as un projet bébé, tu vois, que tu as envie de créer, de procréer, tu vois. J'ai l'impression que la plupart des personnes sagittaires qui vont regarder cette vidéo sont en train de se nourrir et, si tu veux, de transmettre, je sais pas comment dire, sa richesse intérieure, tu vois. Tu as envie de créer quelque chose dans la matière, tu vois. Tu as envie de t'épanouir, de construire, tu vois, c'est une énergie taureau comme ça, tu vois, j'ai envie de construire mon foyer, de me sentir bien dans mon foyer, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie de créer une entreprise, tu vois, j'ai envie de m'enrichir financièrement, matériellement, mais aussi intérieurement, tu vois, spirituellement, émotionnellement, etc.
J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour les Sagittaires, hein. On est dans une énergie comme ça de création. Ouais, de création. Que va t'apporter le mois de juin? Ouh là là, oh mamma mia. La tour, la tour. Super. Donc là, on n'est carrément pas dans la même énergie. La tour, en général, c'est je tombe de haut. Je tombe de haut, je suis dans le chaos le plus profond. Mais c'est pas toujours ça. Des fois, la tour, ça peut être. De toute façon, même quand on est dans le chaos, ça nous permet justement de déconstruire tout ce qui n'allait plus pour reconstruire quelque chose de plus sain. Tu vois. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que le mois de juin, ça va t'apporter une libération. Tu vois, peut-être que tu vas te libérer de plein de choses. Et justement, parce que tu es dans une énergie de construction comme ça, tu vas peut-être te libérer de plein. Tu vois, moi, j'ai plutôt cette énergie-là de je me libère du poids, de tout ce que j'ai plus besoin, de tout ce que je ne veux plus, pour pouvoir justement créer et aller vers ça, tu vois. Aller vers cette création, vers cet enrichissement personnel, tu vois. Parce que pour moi, là, elle est plutôt. La tour, là, je ressens plutôt une révélation, tu vois. J'ai une révélation, je me libère de plein de choses, j'épure tout, tu vois, je garde l'essentiel, je ne m'encombre pas, en fait, tu vois. Je fais le tri, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Je fais le tri, je m'allège, et même si il y a des pertes collatérales, comme on dit, eh ben c'est pas grave, j'assume, tu vois, j'assume ces pertes, j'explique si c'est des pertes humaines entre guillemets, voilà, j'arrête certaines relations, j'explique ma démarche, j'explique pourquoi, voilà, de manière posée, tu vois, sans culpabiliser, j'explique et voilà. J'ai quand même cette notion de, tu vois, j'ai une forme d'assise comme ça, de confiance, de stabilité. Et du coup, ça me permet justement de me libérer de plein de choses au mois de juin. Tu vois, on va voir au niveau matériel. Ok. Donc là, on a la maison, tu vois, on a la stabilité, on a la famille. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'on fait le point au mois de juin, tu vois. Tu fais le point pour, pour être dans. En fait, j'ai l'impression que tu as besoin de concentrer ton énergie sur une seule chose, sur un seul projet. Tu vois, on peut partir par exemple de. J'ai envie de fonder un foyer. Du coup, je me libère de tout ce qui me prend de l'énergie, tu vois, et je me concentre vraiment là-dedans. Tu vois, je me concentre sur ma sécurité familiale, sur ma stabilité, sur la solidité, tu vois, je fais, je mets en œuvre tout ce qu'il faut pour, comment dire, me donner toutes les chances, tu vois, d'être là, de rester dans cette énergie-là d'impératrice. Bah putain, c'est un truc de fou, tu vois. On a que des cartes de stabilité. En fait, c'est comme si au mois de juin, tu te stabilises. Mais il y a quand même, tu vois, cette tour. Il y a peut-être un événement que tu vas vivre et qui va te permettre justement de te libérer de tout ce que tu n'as plus besoin, tu vois, et de retrouver ta stabilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même assez ouf. Parce qu'on a la maison et ensuite on a l'arbre qui, bah, l'arbre, tu vois, il y a des racines, donc c'est ça aussi, c'est la stabilité, c'est aussi la transmission. Tu vois, on est enraciné, il y a aussi, cette notion d'héritage, tu vois, de transmission. En fait, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de fonder leur foyer, qui ont envie de se poser, tu vois, de se stabiliser. Et du coup, eh ben, on va peut-être foutre un petit coup de pied dans la fourmilière pour se libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin, pour vraiment être en accord, tu vois, être en accord avec soi-même. On va voir au niveau spirituel. Ouais, ouais, c'est ça, la chance, l'opportunité. J'ai l'impression que, ouais, que... alors, ce qui me vient aussi là,
c'est que, tu vois, la tour, ça peut aussi être, je me débarrasse de tout ce qui est futile. Je ne veux plus, je veux plus perdre du temps avec des futilités, en fait, tu vois. Que ce soit au niveau matériel, c'est-à-dire, je peux faire, par exemple, un gros, comment on appelle ça? Un désencombrement dans ma maison, tu vois. Toutes les pièces, je fais le tri. Ça, j'ai besoin? Non, j'ai pas besoin. Ça, j'utilise? Non, j'utilise pas. Ça, j'en ai besoin? Non, non plus. Je le donne, je le jette, je le vends. Qu'est-ce que je fais avec, tu vois? On fait du tri. En fait, tu te libères, c'est ça. Pour moi, la tour, là, c'est vraiment une carte de libération. Tu te libères de plein de choses dont tu n'as plus besoin. Après, ça peut être aussi au niveau relationnel. C'est-à-dire, punaise, cette personne-là, à chaque fois que je la vois, je suis fatiguée, elle me prend de l'énergie, elle voit les choses tout le temps, hein, tu vois, négativement, j'en ai marre, j'ai plus envie, ben, je me libère de cette relation, tu vois. Parce que pour moi, ici, c'est comme si tu reviens au bonheur simple, aux choses simples de la vie, tu vois. Toi, tu as envie d'apprécier les choses simples de la vie sans te prendre la tête indéfiniment, surtout avec des relations, des personnes, des situations qui n'avancent pas en fait. C'est-à-dire que toi, tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça s'arrange, pour que ça aille mieux, pour que... mais en fait, au final, tu vois que bah, c'est pas possible, tu n'y arrives pas, donc tu fais le tri. Voilà. Pour moi, la tour, là, c'est vraiment une carte, je fais le tri. On va voir les influences positives. Abondance, bah, tu vois. T'es vraiment, à l'impératrice, l'abondance, c'est la même carte. T'es vraiment dans une, c'est comme si, oui, c'est ça, tu as pris conscience qu'en fait, tu n'as plus envie de perdre du temps. Tu n'as plus envie de perdre du temps avec les autres. Tu n'as plus envie de perdre du temps dans des situations qui ne te correspondent plus. Donc, tu vas faire du tri et épurer, en fait. C'est ça, tu vas épurer pour vraiment que les choses soient simples, en fait. Parce que toi, tu as envie de simplicité, de calme, de nature, tu vois. J'ai vraiment... Il y a peut-être un projet ici dans la nature. Parce que c'est ce qui me vient en fait. Tu vois, peut-être, je sais pas moi, peut-être tu as envie d'aller bosser dans un, je sais pas, de devenir paysan, d'élever des chèvres dans le Larzac, ou de, je sais pas, de devenir, comment on appelle ça, maraîcher, enfin tu vois. J'ai quand même pas mal de ça pour, peut-être tu prends conscience que tu t'éclates dans la nature et que tu as peut-être envie de faire ça, de, tu vois, de vivre de ça en fait. Ce qui va un petit peu te bloquer, ah ben voilà, là c'est clair, l'être aimé. Alors peut-être que tu es dans un projet, que ton autre, elle ou il, ne voit pas ça d'un bon oeil, tu vois, qui se dit ça y est, il a ou elle a complètement craqué. Et du coup, ben tu vois, toi, ton envie de simplicité, d'épuration ou d'épureté, je sais pas comment on dit, ça fait peur à l'autre, parce que l'autre a peut-être peur du vide, peur du manque, a besoin de beaucoup de confort matériel pour se sentir bien, se sentir en sécurité, tu vois. Et il risque peut-être d'y avoir une dissonance entre ce que toi tu as envie et ce que l'autre a envie. Donc ici, il y a possibilité qu'il y ait des discussions, peut-être des conflits, tu vois. Enfin, il va falloir beaucoup argumenter pour, voilà, pour arriver à ce que tu veux, hein. D'accord? On va voir au niveau des conseils des guides. Je vois. Tu vois, en fait, c'est ça. Pour moi, les Sagittaires, là, au mois de juin, vous avez envie de revenir à des bonheurs simples. Tu vois, à vraiment comme exactement. Et j'en suis au 6e signe, là, pour le mois de juin. Et j'ai vraiment l'impression que le mois de juin, c'est un mois où on a envie de revenir à ce qui est précieux, à ce qui est essentiel. Franchement, c'est vraiment ça, parce que j'ai eu beaucoup d'énergie tu vois, d'enfance, d'insouciance, de légèreté, de nature, tu vois, en fait, on se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. Ce S-E-U-X ou je raconte n'importe quoi. C-E-U-X ou C-E. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on n'a plus besoin, on s'en débarrasse. Et ça peut effrayer là où les personnes qui vivent avec vous, tu vois. Parce que, ben, on vit quand même dans une société de consommation où on a besoin de s'entourer de beaucoup de choses pour se sentir, comment dire, reconnu, voilà, pour avoir une place dans la société, etc. Et toi, j'ai l'impression que tu reviens à la source et que tu te rends compte que tu n'as plus besoin de tout ça et que justement avec la tour, toi, tu veux déblayer, on déblaye, tu vois, on déblaye. Et puis,
ça peut créer un petit peu de chaos, surtout au niveau de l'être aimé, tu vois, parce que l'être aimé, il est sur la tour, donc lui, ça peut vraiment le perturber, le bousculer. Après, ça peut aussi être tes enfants, tu vois, qui, voilà, que les changements que tu veux mettre dans ta vie, forcément, ça les impacte eux aussi. Donc, ils ne voient pas ça d'un très bon œil, tu vois. Ça peut aussi être, voilà, des amis proches qui ne comprennent pas trop ta démarche, etc. Mais pour moi, tu es quand même dans une énergie de détermination et en fait, tu t'en fous c'est pas que tu vas en force, mais tu es déterminé et tu sais ce que tu veux, tu vois. Et parce que toi, tu as envie d'être joie, tu vois, la joie, d'être dans la simplicité, dans les choses simples. Tu vois, tu veux plus te prendre la tête, en fait. Alors, on va voir, avec le petit bouquin, ce qu'on nous dit sur cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte t'invite à cultiver ta joie intérieure. Ben voilà, tu vois. Tu as cultivé. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de la terre. Mais la terre, la vraie terre, tu vois, la terre. Cultiver la terre. Peut-être, alors voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. C'est assez, comment dire, spécifique, mais bon, voilà, c'est ce qui me vient. Donc, je vous le dis. Comme une fleur. C'est dingue, hein? Comme une fleur dans ton cœur, laisse la joie éclore puis grandir. Tu verras qu'elle finira par te remplir d'un véritable sentiment de plénitude. Et toi, c'est exactement ce que tu veux. Tu veux de la plénitude, tu veux des choses simples. Imagine, tu es enceinte, voilà, tu es une femme, tu es enceinte, tu prépares ton accouchement, et toi, ce que tu veux, c'est accoucher à la maison, tu vois, par exemple. Toi, tu veux accoucher à la maison, tu veux pas 15 000 infirmières, médecins, sages-femmes autour de toi, et tu veux pas être branché de partout, tout ça. Donc toi, tu veux, ton projet, c'est accoucher à la maison. Sauf que ton compagnon ou ta compagne voit pas du tout ça d'un bon oeil, tu vois. Genre, elle voit plutôt les risques. Ouais, mais s'il arrive ça, on est à tant et tant de kilomètres de l'hôpital, tatati, nanana. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, toi, tu veux revenir à la source et la personne qui t'entoure ou les personnes qui t'entourent ont du mal avec cette idée. Retrouve cette joie qui caractérise chaque enfant. Rappelle-toi comme il était simple de s'émerveiller devant des choses qui aujourd'hui te paraissent banales, auxquelles tu t'es habitué. En te reconnectant au moment présent, en ressentant de la gratitude pour les choses toutes simples qui t'entourent et en te reconnectant à tes envies profondes ainsi qu'aux autres, tu pourras développer cette joie intérieure, l'exprimer au monde et en faire un mode de vie. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Toi, tu es vraiment dans une énergie de je veux, après la tour, ça peut aussi être je veux changer de vie radicalement parce que j'en ai marre d'habiter un appart en ville. Je veux aller habiter en pleine campagne dans une maison avec un immense jardin, tu vois. Il y a ce truc de retour aux sources, de je me libère de plein de choses. Je veux retourner dans la nature, tu vois. Voilà ce que je peux vous dire à peu près. Amis Sagittaires, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!